Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code concentré Flutter. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'architecture d'un projet Flutter. Donc là déjà, dans la vidéo précédente, on a eu à créer notre projet appelé FaceApp. Donc en gros, on peut remarquer que parmi l'architecture, on a un dossier Android, on a un dossier iOS, ok, on a un dossier Lib. Donc déjà, essayons de s'intéresser à ces trois dossiers. Donc, en gros, le dossier Android comportera tout le code source au niveau de l'application Android. Le dossier iOS, c'est pareil, comportera tout le code source de la version iOS. Donc, au niveau de lib, c'est là où sera stocké tout notre code source. Donc, en gros, déjà, je vous avais dit que Flutter tourne autour de la technologie DAF et qui est tout simplement un framework cross-platform qui permettra de développer des applications natives via le DAF. Donc, tout simplement, lors de la compilation, le DAF serait compilé à langage natif tel que par exemple le Java ou bien encore le Swing. Donc si on arrive au niveau des Android, de code sous Android, pour ceux qui ont fait le développement natif avec Android, donc on verra qu'on pourra aller dans app source, main, ainsi de suite, on voit qu'on a un fichier .java. Donc en gros, le code qu'on aura écrit en DAF sera recompilé via la version Android en code natif Java. Donc c'est pareil pour iOS. Donc si on va au niveau, je vais fermer ceci. Si on va au niveau de iOS, c'est pareil. On utilise tout simplement SUP, qui est le langage de programmation au niveau de iOS. Donc là on pourra fermer. Et si on va au niveau des livres, ça c'est nouveau que tout notre code source, DAF qu'on aura à implémenter sera stocké. Donc en gros, on a un fichier racine, qui comporte tout simplement le widget. Donc dans la prochaine vidéo, on verra qu'est-ce qu'un widget. Donc en gros, je voudrais aussi vous parler de ces fichiers ici, pip-pec-log. Donc pour ceux qui font le développement web autant pour moi, tels que par exemple utilisent des frameworks PHP, tels que Laravel, Symfony, ce fichier-ci est tout simplement pareil au fichier de compose.json. Donc en gros, c'est ces fichiers qui nous permettent d'installer nos dépendances. Donc c'est à ce niveau qu'on pourra installer toutes nos dépendances de notre projet. Pareillement à ceux qui ont fait du JavaScript, ce fichier est équivalent à package.json. Donc lorsqu'on aura installé nos dépendances à ce niveau, automatiquement cela sera reporté dans la version Android, dans la version iOS. Donc en gros, il y a certains cas qu'on sera obligé nous-mêmes de venir importer la librairie au niveau du bit degradable. Par exemple au niveau d'Android, et par au niveau de iOS. Donc en gros les gars, on a eu à parcourir cette architecture assez simple. J'espère que cela vous a plu et que vous avez eu à réellement comprendre de quoi est construit un projet Flutter. Si c'est le cas, c'est parfait, je suis content. Donc les gars, rendez-vous à la prochaine vidéo, on pourra s'intéresser à ce fichier main.daf, histoire d'en parler de ce fichier de widget. Alors les gars, d'ici là, portez-vous bien, stay tuned, tschüss.